Beaucoup ne savent pas encore très bien ce qu'est la confession, le sacrement de pénitence. Certains ont honte, ont peur, oublient que notre Seigneur Jésus-Christ est là présent, ne se rappellent plus ou ne savent pas que le prêtre agit ici, dans le confessionnal, in persona Christi. Alors nous allons voir exactement tout ce que cela veut dire. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Aujourd'hui, celui qui se confessait à moitié. Alors, premièrement, je vous disais, le prêtre est là, derrière la grille de confession, in persona Christi. Effectivement, quand il baptise, quand il administre l'extrême-onction à un mourant, quand il agit dans la confession, le prêtre n'est plus seulement le prêtre. Il est là, oui, c'est lui, mais il prête seulement ses oreilles pour entendre et sa bouche pour parler, autrement dit sa gorge, son larynx, il le prête à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est présent dans le confessionnal. C'est-à-dire que la confession est un acte sérieux, c'est l'administration, c'est un sacrement, ça consiste à administrer un sacrement. Donc, in persona Christi ne veut pas dire seulement à la place, mais vraiment en personne. Et en clôture de cette vidéo, je vous lirai un très bel acte de contrition que probablement vous ne connaissez pas. En attendant, préparez votre petite liste de personnes qui vous sont chères pour les inclure mentalement dans cette prière, et cela ne pourra que profiter à vous certainement et à eux aussi. L'homme qui se confessait à moitié, qui est-ce? Eh bien, on trouve pardon, cette anecdote dans un livre qui s'appelle Saint Pio de Pietrelcina, le plus grand thaumaturge du XXe siècle, et c'est le père Karl Wagner qui l'a écrit. Le père Wagner raconte la chose suivante. Un homme se trouvait dans la file de confession, attendant son tour, devant le confessionnal du Padre Pio. À mi-voix, il confia à ses voisins: « Quand je me confesse, je ne dis jamais tout. Après tout, le prêtre n'a pas besoin de tout savoir. » Il fait de même avec le Padre Pio. Imaginez-vous la réaction du Padre Pio. Notre capucin réagit ainsi. Il lui pose la question suivante. Et vos autres péchés? L'homme reste en silence. Le capucin ajoute: « Ah, vous avez honte de confesser vos péchés. Mais vous n'avez pas eu honte de les commettre. Hein. » Et le Padre Pio commence alors à lui énumérer ses péchés, les uns après les autres, et lui en rappelle encore d'autres que l'homme avait complètement oubliés depuis longtemps. Et le Padre Pio termine de la manière suivante. Vous vous êtes confessé 5 fois de façon sacrilège. Dieu est plus miséricordieux avec vous qu'avec Judas. Vous pouvez partir. Préparez-vous bien maintenant et vous reviendrez me voir après. La réaction de l'homme, à cause d'une grâce qui est passée à l'occasion du contact avec le Padre Pio, mais c'est une grâce qui vient, comme toujours, de notre Seigneur, par l'intermédiaire de Notre-Dame, puisque vous savez que Notre-Dame est médiatrice de toutes les grâces. L'homme
a été profondément touché jusqu'au fond de son cœur, en comprenant la miséricorde, que lui avait été pire que Judas, mais que la bonté de notre Seigneur était bien plus grande que son péché, que ses péchés. Et donc, remué au profond de lui-même, eh bien, il est sorti en pleurant. Il n'en finissait même pas de pleurer. Et il est revenu faire une confession générale avec le Padre Pio. La morale de cette histoire, comme on disait autrefois, c'est d'abord que la confession est un moment sérieux. On se trouve en face de Dieu. Ensuite, Dieu sait ce que nous avons fait. Une fourmi noire, sur une table noire, dans une chambre noire, dans la nuit noire, Dieu la voit. Mais pour que nous soyons absous de nos fautes, Dieu exige 3 conditions. Que nous regrettions profondément de l'avoir offensé, lui qui est si bon. Que nous confessions nos péchés oralement et que le prêtre les entende. On dit que la confession est un acte auriculaire, la méthode est auriculaire. On ne se confesse pas par téléphone, on ne se confesse pas par lettre. Il faut que on parle directement à l'oreille du prêtre entend et le prêtre donne l'absolution. C'est ça. Donc Dieu exige l'acte d'humilité indispensable à l'obtention du pardon. C'est le moins qu'on puisse faire quand même. On a offensé Dieu, nous sommes un criminel, parce que Dieu est infini. Donc même un péché véniel, c'est un acte contre une personne infinie. Donc c'est immense. Je ne sais plus quel saint disait que si à la suite d'un seul péché véniel, l'odeur correspondant à la mauvaise odeur du péché n'était pas cachée par Dieu, parce que chaque péché est pestilentiel, eh bien, nous vivrions dans un univers nauséabond. Il faut s'en rappeler de ça. Un péché véniel est déjà nauséabond. Les anges, Dieu, le sentent. Bon, la troisième condition, c'est que nous prenions la ferme résolution de ne plus recommencer. À quoi, par exemple, serviraient les bonnes paroles d'un fils qui giflerait sa mère et qui lui demanderait « Pardon, ah, pardon, pardon, pardon ». Il ne ferait qu'ajouter le cynisme à l'offense. Donc, pour se confesser, il nous faut nous préparer sérieusement. Alors, se préparer sérieusement, à son tour, signifie 3 choses. D'abord, demander à la Sainte Vierge, qui est notre intermédiaire avec le bon Dieu, avec son Fils, qu'elle nous aide à voir ce que nous devons confesser. Parce que le problème, c'est que nous voulons toujours fuir du problème. Donc, que nous voyons bien en face ce que nous devons confesser. Tout ce que nous devons confesser. N'oubliez aucun péché mortel. Et, dans la mesure du possible, dire évidemment tous nos péchés véniels également. Deuxièmement, vient l'examen de conscience. Et faire un bon examen de conscience, c'est voir les circonstances aggravantes, afin de les dire ensuite au prêtre, bien entendu, voir pour indiquer au confesseur le nombre de fois qu'on a commis un péché mortel, parce que ça change de voler 1000 € à une petite vieille qui est pauvre, le faire une fois, c'est un péché mortel, mais le faire plusieurs fois, c'est gravissime. Ça multiplie la gravité par le nombre. Donc nous devons dire les circonstances aggravantes et nous devons dire le nombre de péchés mortels. Ensuite, se préparer à se confesser dans l'intention ferme de ne plus faire le péché. Et quand on se confessera après, il faudra veiller à ne pas embrouiller le confesseur, parce qu'il y a des personnes qui sont spécialistes pour embrouiller. Bien. Et enfin, le troisième aspect de la confession, c'est demander à la Sainte Vierge
sa grâce pour regretter vraiment, sincèrement et profondément nos péchés, pour en avoir un vrai repentir, voir combien cela offense Dieu. Le Christ mort justement pour que nous ne le fassions pas, pour que nous ne l'ayons pas fait, pour que nous ne recommencions pas. Rappelons que si on n'a pas eu l'intention de ne plus recommencer, on a fait une confession sacrilège, c'est-à-dire qu'on a profané le sacrement de la confession et que la confession a été invalide. Cela peut être arrivé à beaucoup de monde. Alors comment l'Église résout-elle cette question? Eh bien, pour ces cas précis, nous disposons de la confession générale. N'est-ce pas? Et après la confession, eh bien, on est libre comme l'air. On est libre de la griffe du diable qui nous accroche toujours quand on reste dans le clair-obscur de la mauvaise conscience. On a la conscience propre, limpide. Et vous voulez savoir, rien ne vaut une conscience propre. C'est un état mental, psychologique, si vous voulez, qui n'a pas de prix. Je termine avec un point important de doctrine. Nous recevons une grâce spéciale de force pour combattre les péchés que nous avons confessés. Ce qui fait qu'on a tout intérêt à bien se confesser, à bien trouver tout ce dont nous avons été coupables, parce que nous recevons une force spéciale par le mérite de Jésus-Christ au moment de la confession et pendant tout le temps qui va venir après, de force spéciale pour lutter contre les péchés que nous avons confessés. Ça, c'est un point important aussi. Alors, je vais vous lire maintenant un acte de contrition vraiment touchant, dont l'auteur est un jésuite. Donc, à l'époque, il y a toujours eu de grands jésuites, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Il est né en Bavière, il s'appelle le père Jean-Baptiste Reuss, je ne sais pas comment on prononce cela en allemand. Il est né en 1868 et il est mort en odeur de sainteté en 1947. C'est un grand mystique, il a été auteur de plusieurs livres de piété et de théologie, et son acte de contrition est tiré d'un livre en latin qui s'appelle Orae, O-R-A-E, ça veut dire prier, manuel complet de prière et d'instruction religieuse. Alors que je me prosterne devant vous, ô Jésus crucifié, très aimable Rédempteur de mon âme, la conscience m'accuse de vous avoir cloué sur la croix avec mes mains, autant de fois que j'ai commis une faute grave, vous offensant par une très grande ingratitude. Mon Dieu, juste et parfaitement bon, digne de tout mon amour, pour m'avoir toujours comblé de vos bienfaits, je ne peux, moi, pauvre misérable, rompre comme je le voudrais avec mes mauvaises actions. Mais je les déteste avec l'intime douleur de vous avoir offensé, bonté infinie, et, à genoux à vos pieds, je cherche au moins à éprouver de la compassion envers vous, à vous rendre grâce, à vous demander pardon et à faire amende honorable, ainsi soit-il. Eh bien, vous voyez, chers amis fidèles du Padre Pio, un des trésors de la vie de l'Église, c'est la confession. Pensons-y et pensons bien au Padre Pio. Allons avec sa bénédiction et je vous dis rendez-vous à demain. Au revoir.